Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons tout simplement vous expliquer tout ce qui concerne les 10 premiers jours et les 10 premières nuits de ce mois béni de Zul Hijjah. C'est quoi Zul Hijjah? Zul Hijjah, c'est tout simplement le 12e mois du calendrier islamique. Un mois que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Inna iddata shuhur indallah isna ashara shahar. Donc il nous a mentionné qu'il y a 12 mois. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 grands mois sacrés. Et parmi ces 4 grands mois sacrés, il y a le Zul Hijjah. Donc Zul Hijjah fait partie du 12e mois du calendrier islamique. Maintenant, il y a 10 jours, les 10 premiers jours et les 10 premières nuits de ce mois béni. Le prophète nous parle de l'importance et les bienfaits de ces journées et ces nuits-là. Aujourd'hui, nous allons tout simplement vous expliquer c'est quoi les mérites, les bienfaits de ces nuits et de ces jours. Nous partons dans les hadiths du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait un jour avec ses compagnons. Il dit à ses compagnons, il n'y a pas de journée que Allah subhanahu wa ta'ala aime les adorations plus que ces journées-là. Non. Ces journées-là sont plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que les autres journées. L'adoration dans ces journées-là sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala que les autres journées. Et même les compagnons du prophète ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même le djihad aussi, oui, le prophète dit même le djihad, c'est plus mieux que le djihad. Allahu Akbar. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous mentionner encore les mérites et les bienfaits. Pour avoir ces mérites-là, il faut faire quelque chose. Il faut faire des adorations. Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les actes que nous devons poser, que nous devons faire dans ces 10 journées-là et ces 10 nuits-là? Mes frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed va nous parler du jeûne. Nous devons jeûner, car le prophète Mohammed a jeûné. Dans les hadiths de Hafsa, l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle nous mentionne que le prophète Mohammed jeûnait les 10 jours de mois de Zul Hijjah, les 10 premiers jours. Donc ce qui nous amène nous aussi à jeûner, ça c'est la première des choses que nous devons faire dans ces 10 jours-là, le jeûne au niveau de la journée. Et dans le hadith de Abi Huraira, le prophète Mohammed va nous mentionner l'importance de ces jeûnes. Pourquoi nous devons jeûner? Parce que le jeûne de ces jours-là, de ces journées-là, équivaut, wallahi, au jeûne de l'année. Si une personne jeûne le premier jour, qui est précisément aujourd'hui, le jeudi, ce jeudi-là, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas jeûner parce qu'ils ne savaient pas. Mais demain, vous pouvez commencer. Demain, vendredi, vous pouvez commencer le jeûne. Parce que chaque journée du jeûne, comme par exemple si tu jeûnes demain, à partir d'aujourd'hui, jeudi, tu as comme une année du jeûne. Les mérites, wallahi, d'une année du jeûne. Et aussi, même chose. Donc, il y a 9 jours que nous devons jeûner. Parce que le 10e jour est directement la fête de Tabaski. Donc, puisque nous ne pouvons pas jeûner la fête de Tabaski, donc du jeudi 1er jusqu'à 9e jour, qui est le jour de Arafat, nous allons parler de Arafat, Inch'Allah, bientôt. Mais là, nous parlons d'abord des mérites des 9 jours-là. Donc, il faut commencer à jeûner. Parce que chaque jour de jeûne équivaut, wallah, au jeûne de l'année. C'est comme si tu as jeûné toute l'année en une seule journée. Il y a 8 jours. Ça fait combien d'années? Ça fait automatiquement 8 ans. C'est comme tu as les mérites de 8 ans du jeûne. Allahu Akbar. Et le jour de Arafat, on va parler de ça. Après ça, le prophète nous dit, si tu ne peux pas jeûner, il faut faire des zikrs. Et quel zikr il faut faire? Il faut tout simplement dire Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Si tu ne peux pas, tu peux tout simplement dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, al-aliyyul azim. Tu peux faire ça aussi, même astaghfirullah, subhanallah, hasbunallah, n'importe quel zikr que tu connais, tu peux faire. Surtout pour nos mamans qui sont en période de menstrues, qu'elles ne peuvent pas jeûner, vous pouvez faire les zikrs, Inch'Allah. Ça, c'est au niveau des jeûnes, les mérites du jeûne. Donc, jeûner, mes frères et sœurs. Il n'y a pas que les journées, il y a aussi les nuits. Qu'est-ce que le prophète nous dit sur les nuits? Allahu Akbar. Dans la nuit, il faut t'élever, il faut faire des adorations, lecture coranique, les prières surrogatoires. Même si tu as eu 2 rakats dans la nuit, wallahi, il faut faire. Même si tu as eu 4 rakats, il faut faire. 6, il faut faire. Le prophète faisait 12 rakats souvent, 13 rakats souvent, même plus que ça. Donc tout ce que tu peux, il faut faire. Ne jamais accepter de dormir sans faire des rakats. Wallahi, dans ces 10 nuits-là du mois du Zulhijjah. Il ne faut jamais accepter ça. Donc le prophète faisait ça, il faut le faire ça aussi. Alors, mes frères et sœurs en islam, imaginez les mérites de ça, c'est quoi? Pourquoi nous devons nous lever dans la nuit pour prier? Parce que chaque nuit équivaut à Laylatul Qadr. Une personne qui se lève dans la nuit pour faire les adorations dans les 10 jours-là, les 10 premières nuits-là du Zulhijjah, c'est comme si chaque nuit la personne est en train de faire Laylatul Qadr. Et on sait très bien les mérites de Laylatul Qadr. Les mérites de Laylatul Qadr, ça équivaut à 83 ans d'adoration. 83 ans et 4 mois d'adoration. Donc imaginez, je vous laisse calculer cela. Vous mettez les résultats du calcul dans les commentaires. 83 ans fois 9 jours. 83 ans fois 9. Dites-moi, ça fait combien en commentaire? 83 ans, ça fait combien d'années? 83 ans fois 9, ça fait combien d'années d'adoration? En 9 jours, simplement, tu peux avoir ça. Juste ne pas dormir dans la nuit. Juste se lever pour faire des zikrs, des prières, jeûner. Si tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas te lever dans la nuit, tu peux faire des sadaqat, des sacrifices, faire du bien aux enfants orphelins, aux femmes veuves, à côté de toi, tes voisins et tout. Il ne faut jamais accepter que ces 10 jours et ces nuits-là finissent, wallahi, que toi, tu n'as pas fait des adorations, même des zikrs. Non, il ne faut pas accepter ça. Et éloigne-toi du péché dans ces 10 nuits-là et même dans ces jours-là. Il faut se repentir sincèrement. C'est le moment même de se repentir, mes frères et sœurs en islam. Alors, je vous laisse les calculs là. Wallahi, des années d'adoration. 83 fois 9. Ça fait combien d'années d'adoration que tu peux avoir en 9 jours simplement d'adoration, mes frères et sœurs en islam? Qu'Allah nous donne les mérites, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Alors, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire dans ces nuits et ces jours-là. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Vous avez vraiment quelque chose de très important dans vos mains. Ne négligez pas. Repentez-vous sincèrement. Arrêtez les fornications. Arrêtez les bêtises dans ces 10 jours-là. Et revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala pour vous repentir sincèrement. Allah nous guide sur le droit chemin. Donc ça commence aujourd'hui jeudi jusqu'à le 9. Le 8, on va dire. Le 8, comment dirais-je, Zulhijjah. Le 8, Inch'Allah, jouer. Donc, il faut vraiment se donner à l'adoration. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Si vous avez des questions, posez des questions dans les commentaires et je vais vous répondre. Mais j'ai besoin de les résultats du calcul que je viens de vous donner. Donc, 83 fois 9. Ça fait combien d'adoration? Combien d'années d'adoration? Assalamu alaikum wa rahmatullah.